Bonjour, mon nom est Claude Vachon. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager dans les Actes des Apôtres, chapitre 23. J'espère que vous avez votre Nouveau Testament et que vous allez prendre le temps de l'ouvrir pour suivre avec moi le texte que nous allons regarder ce matin. Mon sujet, c'est « J'ai l'espoir que les morts se relèveront ». Alors, l'apôtre Paul est à Jérusalem. On a vu dans la dernière vidéo qu'il a dû s'expliquer devant la foule. Et ça a mal tourné, ça n'a pas bien été. Et puis, il y a maintenant une opportunité de s'expliquer devant les responsables, devant le Sanhédrin. Donc, ce n'est pas la foule qui va revenir, mais ce sont les responsables religieux, on va dire ça comme ça, l'establishment religieux, qui va se présenter devant le commandant pour entendre l'apôtre Paul. Pourquoi qu'il est là, pourquoi qu'il est lié, pourquoi qu'il est menacé. Et Paul, il sait très bien à qui il s'adresse. Les gens qui sont devant lui, ce sont des pharisiens, ce sont des sadducéens, ce sont des gens qui sont très instruits par rapport à la parole de Dieu. Et Paul, c'est quelqu'un qui est très instruit, c'est un pharisien, c'est un gars de haut niveau, qui a étudié à Jérusalem, qui a étudié sous le maître Gamaliel. Donc, il a une connaissance, évidemment, extrêmement profonde et, de la théologie du temps qui se passe à ce moment-là à Jérusalem. Donc, il est devant ces gens-là. Le grand prêtre, même Ananias, est présent. Et même lui, il n'est pas favorable à l'apôtre Paul. Pour lui, Paul est une menace. C'est quelqu'un de dangereux, qui est dans une secte. Qui suit Jésus de Nazareth. Alors pour lui, l'apôtre Paul est une menace. Une menace pour la religion, une menace pour la sécurité nationale. Ils poussent loin leurs choses. Là. Et ils ont une grande crainte des Romains. Alors ils veulent, au nom de la paix, maintenir l'ordre et... Alors que Paul, lui, c'est un révolté, un dissident, quelqu'un qui... Et là, on cherche à l'accuser de toutes sortes de choses pour le condamner. Alors Paul, je vais commencer au verset 6. Paul le sait. Certains membres du tribunal sont sadducéens et d'autres sont pharisiens. C'est pourquoi devant eux, il dit d'une voix forte, « Frères, je suis pharisien et fils de pharisien. Comme eux, j'ai l'espoir que les morts se relèveront. Et c'est pour cela qu'on me juge. » Paul sait que les pharisiens croient à la résurrection, qui croient à l'invisible, qui croient à l'éternité, contrairement aux sadducéens. Et donc, il va provoquer une division dans l'establishment, parce que là, ces gens-là travaillent ensemble pour maintenir l'ordre religieux à Jérusalem et en Israël. Alors, Paul va provoquer, il va amener les pharisiens de son côté en se servant de la théologie et en disant, « Moi, j'ai l'espérance, moi, je crois à la vie éternelle. Je suis un pharisien comme vous, je suis aussi instruit que vous, je connais les Écritures, je connais la parole de Dieu, et à partir de la parole de Dieu, je peux faire la démonstration de la résurrection des morts, que c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose dans lequel nous devons croire. » Il veut en faire la démonstration. D'ailleurs, l'apôtre Paul a vécu la résurrection dans le sens qu'il a vu et entendu Jésus. Donc, il a un fondement extrêmement solide. Ce n'est pas un fondement uniquement intellectuel, ce n'est pas quelque chose qu'il a juste étudié dans la Bible, c'est quelque chose qu'il a expérimenté, c'est quelque chose qu'il a vécu. Donc, il devient extrêmement crédible. Et le fait qu'il prenne le temps de dire qu'il est un pharisien, donc les gens sont attentifs. Ils l'écoutent. Ce n'est pas quelqu'un qui sort de quelque part, là, de la foule, puis qui s'exprime. Non, non, on parle à l'élite. Et c'est quelqu'un qui est dans l'élite, qui parle à l'élite. Et qui dit, moi, je crois en la résurrection des morts. Et c'est pour ça que je suis devant vous et que vous me condamnez, que vous me jugez. Dans la Bible, celle-ci, c'est très intéressant, ça dit, et c'est à cause de l'espérance d'une autre vie et de la résurrection des morts que l'on veut me condamner.
parce que je crois à une autre vie, hein, la vie après la vie, là, ou la vie après la mort, écrivez-le comme vous voulez, là, puis que je crois à la résurrection, donc on parle d'une résurrection corporelle qui n'est pas juste une résurrection mystique, spirituelle, que je m'en vais dans le nirvana, que je m'en vais dans le monde astral. C'est pas de ça qu'il parle. Il parle de la résurrection du corps. Puis il dit, parce que je crois à ça, vous me condamnez. Ils veulent le tuer parce qu'ils confrontent leurs idées. Paul est en train de dire, de démontrer que toute la foi chrétienne, tous ceux qui se disent chrétiens, le fondement, là, la base, elle est fondée sur une personne et non pas sur une connaissance théologique. Parce que je peux me tromper dans ma connaissance théologique, même si je suis dogmatique, même si je dis que c'est le Saint-Esprit qui me le dit. Le fondement du christianisme, c'est une personne. C'est Jésus le Messie. Et c'est ce que Paul fait comme démonstration. Fondé sur Jésus, fondé sur sa mort sur la croix. Bien, Jésus n'est pas le seul qui est mort sur la croix. Il y a des milliers de personnes qui sont mortes sur la croix. Qu'est-ce qui fait la différence entre la mort de Jésus de Nazareth sur une croix, puis exemple, les deux larrons qui étaient à côté de lui, qui sont morts sur une croix? C'est quoi la différence? Pour un humain, je parle, quelqu'un qui est dans la foule puis qui regarde. Lui, la distinction, la différence, il ne la voit pas. Ce sont trois humains qui meurent sur une croix. Alors, le christianisme ne s'arrête pas là, à la croix. Ça, c'est le début. Le fondement, c'est la résurrection. Qu'est-ce qui fait que Jésus de Nazareth est crédible? Qu'est-ce qui fait que je peux croire en Jésus? Qu'est-ce qui fait que je peux devenir un chrétien? Ce n'est pas uniquement la croix, ce n'est pas suffisant. C'est la résurrection. C'est ça qui est la base. Sa résurrection physique. Parce qu'il y en a hein, dans le Nouvel Âge et dans le monde, on va dire, spirituel. On aime ça employer ce mot-là. Jésus il est monté au ciel pendant qu'il était sur la croix puis qu'il est monté en esprit. Le Jésus humain, lui, il est resté sur la croix, puis le Jésus divin est monté au ciel. Il y a toutes sortes de théories là-dessus. L'apôtre Paul est en train de dire qu'il y a quelqu'un qui est mort sur la croix et que 3 jours plus tard, il est ressuscité. Il est revenu à la vie avec son corps. Résurrection physique. Et là, comment je fais pour croire à ça? Est-ce possible? Moi, je n'étais pas là. Ben oui, ben non, ça fait là 2000 ans. C'est sûr qu'on n'était pas là. Mais il y en a qui étaient là. Alors, les apôtres étaient là. Les filles qui entouraient le ministère de Jésus étaient là. Ils ont tous vu Jésus ressusciter. Ils ont tous témoigné. Il s'est même manifesté à 500 croyants. Il y a, je dirais, pas des preuves matérielles, mais il y a des preuves visuelles. Il y a des gens qui ont vu Jésus avec ses marques dans les mains, avec son côté percé. Ils l'ont vu, ils l'ont touché, ils l'ont vu manger. Hein? Un fantôme, un esprit, ça ne mange pas. Ça ne peut pas prendre une Bible dans les mains puis commencer à lire. Un fantôme ne peut pas faire ça. Une entité spirituelle ne peut pas faire ça. Il ne se matérialise pas, même si je peux le voir. Il peut y avoir des manifestations angéliques, il peut y avoir des manifestations démoniaques. Il y a des entités que je peux voir, ça peut arriver, mais il ne se matérialise pas. Comme dans les films d'Hollywood, là. Hein? C'est pas de même que ça marche, là. Alors que Jésus, les gens l'ont touché. Puis ils l'ont vu prendre un verre d'eau, puis ils l'ont vu manger des petits poissons. Puis... Ça, là, c'est la base. On commence là. Ça, c'est l'Évangile. Ça, c'est ce que Paul croit, puis qu'il est en train d'expliquer à des pharisiens puis des sadducéens. Et les pharisiens,
ils ne sont pas contre l'idée de la résurrection. Ils ne s'opposent pas à ça. Fait qu'ils l'écoutent. Alors, qu'est-ce que ça fait, ça? Bien, ça divise le monde en deux. C'est ça qui se passe. Regardez au verset 7. Au moment où Paul dit cela, les pharisiens et les sadducéens se mettent à se disputer. Et l'assemblée se divise en deux camps. C'est exactement ce qui se passe encore en 2025. L'assemblée, le monde, la théologie même, se divise en deux camps. Parce que vous savez qu'il existe des théologiens même athées. Oui, oui, mais ils se disent théologiens, mais ils sont athées. Il y a même quelqu'un qui a travaillé pendant de nombreuses années à Radio-Canada et qui faisait des commentaires sur la religion et qui suivait la religion catholique régulièrement. Il y avait une émission toutes les semaines. Il ne croit pas. Mais il parlait de religion, il parlait de Dieu, puis là, il expliquait les choses. Puis en dernier, il y a eu une émission dernièrement, puis là, ils l'ont invité parce que c'est une vedette, c'est une grosse vedette chez Radio-Canada. Et il y avait des jeunes chrétiens qui ont témoigné à cette émission-là, qui parlaient de Jésus ressuscité, Jésus vivant, Jésus qui agit. Et là, en tout dernier, pour finir l'émission, évidemment, il demande l'opinion à ce grand théologien, cet homme qui connaît la religion par cœur depuis plus de 50 ans, sinon plus. Et lui, dans sa grande sagesse, il termine en disant qu'il était un croyant athée. OK? Et qu'il est un humaniste. Voyez-vous? Comment c'est insensé de dire ça? Une chose comme ça. Je suis un croyant athée. C'est OK. Alors, Paul est confronté à ça. Des gens comme ça, qui ont des diplômes mur à mur, qui ont des grandes connaissances, mais qui ne croient pas. Qui n'ont pas l'intelligence spirituelle. Ils ne l'ont pas reçue. Donc, ils entendent quelque chose, puis eux, ils répliquent, c'est pas logique, ça n'a pas de sens, ça ne tient pas de bout, la science ne peut pas appuyer ça, c'est impossible à faire une démonstration. Bien évidemment, on n'est pas Dieu, nous. On est des humains. Fait que la science n'est pas capable de ressusciter un mort, ramener un mort à la vie. Donc, il y a division. Le monde est divisé en deux. Ceux qui croient en une vie après la vie, par la résurrection, et les autres qui ne croient pas. Et c'est ça, il est confronté à ça. En effet, les Sadducéens disent, les morts ne se relèvent pas, les anges et les esprits n'existent pas. Pas compliqué, là, ils croient à rien. Ce sont des humanistes à l'état pur. Mais les pharisiens croient au contraire. Tout le monde se met à crier. Tout le monde se met à crier. Et ça arrive, hein, que tout le monde se met à crier. On explique nos points de vue. Nos points de vue sont différents. Le ton monte. Et là, c'est des astinations à n'en plus finir, des conflits. C'est ça qui se passe. La réalité, là, c'est ça. Quelques maîtres de la loi du groupe des pharisiens se lèvent et disent avec force, « Nous trouvons que cet homme n'a rien fait de mal. Un esprit ou un ange lui a peut-être parlé. » Alors là, ils sont conscients que l'apôtre Paul a vécu quelque chose de particulier qu'eux n'ont pas vécu, mais ce que Paul a vécu confirme ce qu'il croit. Ça, c'est important. Donc, on voit la réaction, hein? On voit l'affrontement, et là, on voit ceux qui croient, ceux qui ne croient pas, et là, ceux qui ne croient pas, ils réagissent fortement, et même parfois réagissent avec violence, avec des menaces. Ils n'aiment pas entendre les gens qui ont la foi, qui ont la connaissance du Christ, qui parlent de sa mort sur la croix et de la résurrection. Et là, ils réagissent, ils crient, puis ils cherchent à nous faire taire, à nous traiter de fous, de malades, d'illuminés, de moyen-âgistes. Ils nous traitent de toutes sortes de choses parce qu'ils ne peuvent pas croire en la résurrection du corps. Ils ne peuvent pas croire à la vie après la mort, à la vie éternelle. Ils ne peuvent pas croire que Dieu peut nous pardonner de tous nos péchés, nous délivrer. Ils ne veulent pas être délivrés d'ailleurs. Ils ne veulent pas être guéris.
Ils veulent rester dans leur vie, même s'ils souffrent, même s'ils ont des crises d'angoisse, même s'ils prennent un coup, prennent des médicaments pour se calmer. Puis... Ils haïssent ceux qui ont la foi, comme ils ont haï le Christ. Jésus, la lumière du monde. Jésus qui a fait du bien partout où il a passé. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a crucifié. Ça n'a pas changé. C'est encore pareil. Donc, Paul confirme la croyance des pharisiens par le témoignage du ressuscité. Il le dit très fortement, qu'il a vu lui-même et qu'il a entendu Jésus de Nazareth. Pourquoi me fais-tu souffrir? Hein? C'est notre dernière vidéo, là. Pourquoi me fais-tu souffrir, Saül? Pas Saül, mais Saul. Pourquoi me fais-tu souffrir? Et Saul de répondre, qui es-tu? Et cette lumière qui est là, qui est présente, lui dit, je suis Jésus de Nazareth, celui que tu persécutes. Donc, Jésus s'est révélé à lui. Et là, Paul le partage. Il confirme aussi, par de nombreux témoins, tous les apôtres, toutes les filles qui étaient autour du Seigneur, tout l'environnement, l'entourage de Jésus confirme la résurrection de Jésus. Alors, c'est ça qui fait la solidité du message de l'Évangile. C'est que le message de l'Évangile n'est pas basé sur une émotion, un rêve, une intuition, une doctrine, une explication, quelque chose qu'on a développé à travers nos raisonnements, une sagesse quelconque, ou qu'on a essayé de monter quelque chose pour rendre ça crédible, une histoire, un mythe qu'on essaye de tenir en vie. Pourquoi l'Évangile est crédible? Parce qu'il y a des gens qui l'ont vu. J'ai l'espoir que les morts se relèveront. C'est pas dans le sens que j'espère que les morts ressuscitent. C'est pas ça, là. C'est qu'il a mis son espoir dans la résurrection. Il est conscient que la vie d'aujourd'hui, la vie matérielle du monde, elle passe vite, on vieillit, ça va vite, et la vie est courte, puis un jour on va partir. Puis Paul est conscient de ça. Qu'est-ce qui se passe après? C'est drôle, parce que même il y a des gens qui se disent athées, qui ne croient pas à ce qu'on est en train de dire, mais que quand quelqu'un meurt, il est rendu au ciel, il est rendu à quelque part dans l'univers, et là, on peut prendre contact avec. Ben oui, mais tu ne crois pas. Tu ne crois pas à la vie après la mort. Tu ne crois pas à la résurrection. Mais là, tout d'un coup, sous l'effet de l'émotion, tu as besoin de sentir, hein? Bien ça, là, c'est un signe qu'en réalité, tu es encore en train de chercher. Et que tu souhaites, tu rêves qu'il y ait quelque chose après, qu'il se passe quelque chose. Que c'est pas je meurs puis c'est fini. Comme c'est banal comme vie, comme c'est insensé la vie. Je meurs puis c'est fini. J'ai travaillé toute ma vie, ramasser du cash pour être capable d'avoir des vacances rendu vieux, faire des voyages, puis après ça mourir, puis c'est fini. Wow! C'est quelque chose, c'est super intéressant, c'est très excitant. Alors que Jésus nous dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et la preuve qu'il est le Messie, puis il dit, là, je suis la vie. La preuve qu'il y a la vie et qu'il y a la vie éternelle, Dieu l'a ressuscité des morts. C'est lui le Messie, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. C'est pas Bouddha, c'est pas Confucius, c'est pas les dieux hindous, c'est pas les dieux grecs, ni la philosophie, ni la religion, qu'elle soit catholique, protestante, évangélique, nommez-la toute, là. Il n'y a aucune religion qui peut vous sauver. Il n'y a que Jésus. J'ai mis tout mon espoir en lui et j'ai l'espoir qu'un jour, il va me relever de la mort. J'ai cette espérance-là en moi. Je sais qu'un jour, mon corps va revenir à la vie. Je ne sais pas comment que ça va marcher, là. Peut-être qu'il y a l'ADN dans hein? Peut-être que ça, c'est mon ADN, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que lui est ressuscité et moi, je ressusciterai. C'est le parti qu'il faut prendre. C'est de ce côté-là qu'il faut aller. Alors, je vous invite à devenir un croyant. Puis le croyant, à mettre toute ta confiance dans cette espérance. Vis avec les yeux en avant. Regarde en avant. Un jour, tous ceux qui croient, tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus de Nazareth, vont se retrouver ensemble dans la cité de Dieu.
N'est-ce pas extraordinaire? Dans la cité de Dieu. Vous imaginez? Nous serons tous ensemble réunis parce que nous avons cru que Jésus est vivant. Alors, soyez bénis. Continuez à réfléchir, continuez à nous suivre. Vous pouvez nous suivre sur l'essentiel avec un C.ca. Et je vous dis à bientôt.